J'ai commencé à faire une enquête. Où est Abdelmajid Tebboune? Comment passe Abdelmajid Tebboune ses vacances? Mais en vérité, il y a d'autres sujets, d'autres problèmes beaucoup plus graves. Quand je vois la tragédie de Wad el-Harrach, le risque très élevé qu'il y ait d'autres tragédies sur nos routes, la population algérienne vit très mal. Elle vit très mal. L'état de la route, l'état de ce pont, la glacière, l'état du bus, l'état des passagers, la composition sociologique des victimes, tous ces ingrédients sont réunis pour démontrer que l'Algérie est un pays qui souffre d'un sous-développement crasseux. Ça a été une gifle en pleine vacances, en plein mois d'août, au moment où Abdelmajid Tebboune est en congé. Ça a été une gifle terrible pour les dirigeants algériens. Abdelmajid Tebboune, pris de panique, a demandé à tous les membres du gouvernement d'y aller. Il a même demandé, c'est lui qui a demandé au chef de l'état-major de l'armée nationale et populaire, Saïd Chengueliha, de se déplacer le lendemain. Ce qui est choquant, c'est qu'ils ont fait de la récupération politique. Prenons le ministre de l'Intérieur, Brahim Merad, alors que les Algériennes et les Algériens pleurent leur mort. On récupère des cadavres dans des sachets depuis les égouts de Wad el-Harrach. Brahim Merad est Delchita. Je vous assure, le président de la République suit la situation. Abdelmajid Tebboune, le président de la République, m'a demandé de vous dire ceci. Je vais vous donner un scoop. Abdelmajid Tebboune, le président de la République, m'a dit qu'on va donner 1 million de dinars pour toutes les familles des victimes. Il est en train de défendre son président au lieu de défendre son propre peuple. J'ai commencé à faire une enquête. Où est Abdelmajid Tebboune? Comment passe Abdelmajid Tebboune ses vacances? La question est complètement légitime. En tant que président de la République, c'est un personnage moral. C'est le chef de l'État. Sa vie, elle est d'abord publique avant d'être privée. Il a le droit à une vie privée. Naturellement, comme tous les présidents du monde, comme tous les êtres humains du monde, il a le droit à un congé. Il a le droit d'aller en vacances. Il a le droit de partir à l'étranger. Mais comme il est chef de l'État, on a le droit aussi de savoir comment il vit, avec quel argent il finance ses vacances, qu'est-ce qu'il est parti faire à l'étranger et combien ça coûte tout cela au trésor public. Mais en vérité, il y a d'autres sujets, d'autres problèmes beaucoup plus graves. Quand je vois la tragédie de Wad el-Harrach, les raisons, les tenants et les aboutissants de cette tragédie, les conditions horribles dans lesquelles sont morts nos 18 compatriotes, comment leur évacuation a été effectuée, et surtout, ce qui m'a choqué, je ne comprends pas comment beaucoup de mes compatriotes n'ont pas relevé, n'ont pas été choqués aussi comme moi, par la récupération politique qui a eu lieu autour de ce drame. Pour moi, c'est un sujet beaucoup plus important que les vacances d'Abdelmajid Tebboune. Honnêtement, je vous dis la vérité. Le sort de mes compatriotes, le sort de ces familles en détresse, la fin tragique des victimes, le risque très élevé qu'il y ait d'autres tragédies sur nos routes à cause de l'état calamiteux du parc automobile, du parc des bus et des autocars, à cause de l'absence totale de contrôle, de suivi et d'une rigueur dans le suivi et le contrôle de l'activité des chauffeurs de bus et d'autocars, à cause de l'aggravation et de la détérioration des conditions de vie des Algériens et des Algériens, en raison d'un malaise économique et social de plus en plus considérable et énorme dans notre pays. Ça, c'est des sujets beaucoup plus importants pour moi. Je me suis dit à la fin, je vais consacrer une émission Vacances à Abdelmajid Tebboune, alors que notre peuple, nos compatriotes souffrent. Ils n'ont même pas de quoi, n'ont même pas la possibilité d'emprunter un bus digne de ce nom, ou d'emprunter un autocar digne de ce nom. Ils risquent même, en sortant de chez eux pour aller rencontrer des proches ou faire une petite balade ou régler leurs problèmes quotidiens, ils risquent de ne pas rentrer, de se retrouver morts au fin fond d'un oued pollué par les égouts et par les déchets ménagers ou les déchets les plus toxiques de la capitale Alger. Honnêtement, ça ne m'intéresse plus. Abdelmajid Tebboune, ses vacances ne m'intéressent pas. Abdelmajid Tebboune en tant que personne ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse moi, c'est l'Algérie. Alors effectivement, je vous réponds, Abdelmajid Tebboune s'est déplacé en Allemagne pour se soigner. Il a eu des contrôles médicaux, il s'est déplacé en Allemagne. Il aurait par la suite profité pour passer des vacances en Europe. Ça s'arrête là, je ne vois pas l'intérêt d'aller plus loin. Oui, effectivement, on peut se poser des questions. Est-ce que un président de la République a le droit de passer des vacances? Oui, il a le droit de passer des vacances. Le problème, ce n'est pas que Abdelmajid Tebboune s'est déplacé à l'étranger pour ses contrôles médicaux pour passer des vacances, c'est son droit. Abdelmajid Tebboune dispose aussi, en tant que président de la République, d'une résidence d'État spécialement aménagée pour les vacances d'été du côté d'Oran. Quand on est président de la République, dans tous les pays du monde, on vit mieux que la population. Le statut du président de la République
donne des privilèges. Ce ne sont pas les privilèges qui sont choquants. Chef d'État, tu as des privilèges, mais tu as aussi des responsabilités. Moi, je préfère pas, je pense que la priorité n'est pas de parler des privilèges d'Abdelmadjid Tebboune qui sont légitimes et ordinaires. Dans tous les pays du monde, les présidents ont des résidences pour les vacances, etc. Sauf dans certains pays de démocratie exemplaire qui se comptent sur le bout des doigts d'une main, où les présidents de la République, ou les chefs d'État, ou les premiers responsables des pays, ou les rois, ou les monarques vivent comme les citoyens. Les pays d'Europe du Nord, etc. Sinon, dans la quasi-majorité des pays de la planète, quand on est un chef d'État, ou le premier responsable d'un pays comme un monarque, on vit extrêmement bien et on passe ses vacances de façon extrêmement différente, pour ne pas dire très luxueuse et très confortable par rapport au reste de la population. Ces privilèges, moi je les comprends. Moi je suis de ceux qui pensent qu'un chef d'État doit avoir des privilèges. Le problème n'est pas là. Mais en échange de ces privilèges, il y a des responsabilités. Et ce sont les responsabilités du monde qui doivent nous intéresser. Et parmi ces responsabilités est de garantir à la population algérienne un bien-être, un niveau de vie, une certaine qualité de vie, ce qui est tout à fait compréhensible parce que nous sommes un pays qui a des potentialités, des richesses extraordinaires. Un pays de gaz et de pétrole, un pays de fer, de phosphate, de gaz de schiste, avec des ressources minières et des hydrocarbures importantes, avec un emplacement géographique important, avec un potentiel humain important, avec un potentiel géopolitique très important. La responsabilité du président algérien est d'offrir à sa population un bien-être. Malheureusement, cette responsabilité n'est pas tenue. Ce qui est encore plus grave, ce qui m'a moins choqué, c'est la récupération pendant qu'Abdelmadjid Tebboune est en congé. L'accident du 15 août, et on l'expliquera plus tard, elle a fait paniquer les autorités algériennes. Ils ont eu peur, elles ont eu peur, et Abdelmadjid Tebboune en personne a eu très peur d'une explosion de la colère populaire. Les autorités algériennes ont énormément culpabilisé les dirigeants algériens. Ils ont compris que c'est à cause que cet accident aurait pu ne pas avoir lieu s'il n'y avait pas cette mauvaise politique de la gestion des affaires économiques du pays. Cette politique anti-importation, cette politique de désinvestissement, cette politique où l'argent public sert davantage au fonctionnement de l'État, à l'armée, aux services de sécurité, à la justice, au contrôle de la population, à la répression de la population, au lieu de se consacrer au développement, à l'investissement, à la création de richesses et d'emplois, cet argent aurait pu être exploité autrement. La population algérienne vit très mal. Elle vit très mal. Les 18 morts, la façon de mourir, le fait de mourir du Oued el-Harrach, un Oued extrêmement pollué, malgré tous les milliards qui ont été dépensés par l'État pour l'épurer, pour le purifier, pour le transformer en une zone touristique. L'état de la route, l'état de ce pont, la glacière, l'état du bus, l'état des passagers, la composition sociologique des victimes, les circonstances de l'accident, tous ces ingrédients sont réunis pour démontrer que l'Algérie est un pays qui souffre d'un sous-développement crasseux. Donc, ça a été une gifle en pleine vacances, en plein mois d'août, au moment où Abdelmadjid Tebboune est en congé. Ça a été une gifle terrible pour les dirigeants algériens qui ont promis, qui ont manipulé la population pendant 5 ans, en leur faisant croire que l'Algérie était un pays riche, troisième pays le plus riche du continent africain, futur premier pays le plus riche du continent africain, le pays le plus dynamique économiquement selon Tebboune du bassin méditerranéen, et un pays qui ne cesse d'avoir un niveau de croissance important. La réalité elle est tout autre. La réalité c'est que la population algérienne souffre de très mauvaises conditions, de routes mauvaises au cœur de la capitale, de ponts âgés, vieux et mal entretenus, de véhicules qui sont des épaves, des transports en commun anarchiques et un environnement pollué, sale. C'est ça la vérité. Le drame de Oued el-Harrach a été une gifle. Il a réveillé les dirigeants. Il leur a rappelé que leur propagande ne tient pas la route face à la vérité sociale et économique de leur population. Mais ce qui est plus choquant, et pour moi c'est un sujet que j'aurais aimé que mes compatriotes se mobilisent davantage autour de ce sujet que de s'intéresser aux vacances d'Abdelmadjid Tebboune. Le vrai scandale, ce n'est pas qu'Abdelmadjid Tebboune soit en Allemagne ou en Italie ou ailleurs. Le vrai scandale, c'est que les dirigeants qui ont été dépêchés sur place par Abdelmadjid Tebboune ont fait de la récupération politique de ce drame pour essayer de gagner des points et gagner les faveurs du chef de l'État Abdelmadjid Tebboune.
Qu'est-ce qui s'est passé? La palme, mais regardez ce qui s'est passé. Dès le moment de l'accident, plusieurs ministres du gouvernement se sont déplacés, notamment le ministre de l'Intérieur, le ministre des Transports et le chef de cabinet de Majid Tebboune. Boualem. C'est très rare que ce dernier fasse des apparitions. Il n'a pas fait des déclarations, mais les caméras l'ont immortalisé. Il a été tout au long, depuis le début, depuis quelques heures après l'accident, jusqu'à la fin de la nuit. Il s'est déplacé au niveau des hôpitaux, autour de Mustafa Bacha. Il a été présent avec les autres membres du gouvernement pour assister aux opérations de sauvetage, aux hospitalisations et à l'admission dans les soins dans les services d'urgence des hôpitaux d'Alger. C'est Abdelmajid Tebboune qui lui a demandé d'y aller. Abdelmajid Tebboune, pris de panique, on expliquera plus tard pourquoi, a demandé à tous les membres du gouvernement d'y aller. Il a même demandé, c'est lui qui a demandé au chef de l'état-major de l'armée nationale et populaire, Saïd Chengriha, de se déplacer le lendemain et de faire une apparition et d'aller au chevet des blessés. Le pouvoir algérien a voulu montrer qu'il était aux côtés de son peuple et qu'il était désolé, qu'il était touché par ce drame parce qu'il a eu peur d'un effet désastreux ou d'une vague de déclenchement d'une vague de colère populaire. Parce que la population a été choquée. Elle était choquée parce que le problème, encore une fois, cet accident révèle les très mauvaises conditions de vie, des conditions de vie qui se détériorent à cause d'une très mauvaise politique économique et sociale. On l'a expliqué plusieurs fois. Mais les dirigeants algériens auraient pu se contenter d'afficher leur solidarité, leur sympathie, de présenter leurs condoléances. Ça, c'est complètement compréhensible. Ce qui est choquant, c'est qu'ils ont fait de la récupération politique. Prenons le ministre de l'Intérieur, Brahim Merad. Dès le début, jusqu'après l'accident, alors que les Algériens pleurent leur mort, on récupère des cadavres dans des sachets depuis les égouts de Oued El Harrach. Brahim Merad, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de la propagande, il fait de la politique. Il essaie d'utiliser cet événement comme un tremplin pour conserver sa place dans le futur gouvernement que Tebboune devrait décider dans le cadre d'un remaniement ministériel. Dès le départ, Brahim Merad dit le chita. Je vous assure, le président de la République suit la situation. Abdelmajid Tebboune, le président de la République, m'a demandé de vous dire ceci. Le président de la République, il est très touché, très peiné. Le président de la République a promis. Le président de la République il m'appelle. Tout à l'heure, j'étais en train de lui parler. Après, je dis Mohamed Brahim Merad, il appelle les journalistes. Je vais vous donner un scoop. Regarde, un ministre de l'Intérieur qui parle comme ça. Je vais vous donner un scoop. Abdelmajid Tebboune, le président de la République, m'a dit qu'on va donner 1 million de dinars pour toutes les familles des victimes. Il ne parlait, Brahim Merad, il parlait que de chef de l'État, il parlait que d'Abdelmajid Tebboune, au lieu de parler de la population. C'est le ministre de l'Intérieur. L'état des routes, la gestion des collectivités, la gestion de certaines infrastructures publiques, la gestion des WED, de certains environnements comme Oued El Harrach, en partie ça relève de sa responsabilité. Au lieu de parler de la situation réelle, au lieu de parler de la population, du ressenti de la population, des souffrances et des douleurs de la population, au lieu d'aller à la rencontre de la population et de voir les pompiers, par exemple la protection civile, relèvent directement de l'autorité du ministère de l'Intérieur. Au lieu de contrôler s'ils ont disposé tous les moyens nécessaires, est-ce qu'il y a eu des retards ou pas des retards au niveau des secours, au lieu de demander, par exemple, il y a eu des citoyens qui ont plongé dans Oued El Harrach, qui se sont donc pollués, qui ont pris le risque de nager dans une eau polluée, sale, pleine de déchets toxiques, etc., qui regorge de composants chimiques, etc., au lieu de dire à ces citoyens d'aller se désinfecter, de les prendre en charge. Brahim Merad, il fait de la politique politicienne. Il dit, les cadavres sont sous ses yeux. Et lui, il dit, je vous donne un scoop. Le président m'a dit, le président, je lui ai parlé, il était en train de défendre son président au lieu de défendre son propre peuple. Ça s'appelle de l'instrumentalisation politique. Brahim Merad, il a peur pour son poste. Il devait avoir un remaniement gouvernemental et ministériel au début du mois de juin 2025. Il n'a pas eu lieu. Ce remaniement a été annoncé pour la fin du mois de juillet. Il n'a pas eu lieu. Il devrait avoir lieu au mois de septembre. Brahim Merad était sur la sellette. Il ne devait pas rester au niveau du ministère de l'Intérieur. Il a profité de ce drame pour faire de la brosse. Comme Abdelmajid Tebboune a eu peur, il a été touché parce qu'il sait que sa politique anti-importation et sa mauvaise gestion du pays, elle est en partie responsable du drame de Oued El Harrach. Qu'est-ce qu'il a fait Brahim Merad? Il brosse dans le sens du poil, il caresse dans le sens du poil Abdelmajid Tebboune, il fait des louanges à Abdelmajid Tebboune, il fait des éloges à Abdelmajid Tebboune, espérons qu'Abdelmajid Tebboune va apprécier comment Brahim Merad l'a défendu face aux Algériens lors de cet accident tragique, et comme ça Brahim Merad espère rester ministre de l'Intérieur.
Ça, c'est le cas de récupération politique le plus dégueulasse que j'ai jamais vu. Nous sommes dans un moment de drame, de tragédie. Il y a eu des morts, un bilan très lourd, un accident tragique. La population est sous le choc. Tu viens pas dire... D'abord, c'est pas au ministre de l'Intérieur de parler au nom du président de la République. Celui qui doit parler au nom du président de la République, c'était son directeur de cabinet, Boualem, à la limite. Ou le Premier ministre, qui était absent le jour de l'accident. Brahim Rad ce n'est pas à lui de dire, le président m'a dit, m'a raconté. Ce qui s'est passé entre toi et le président, le peuple algérien, ça ne l'intéresse pas. Le peuple algérien, ce qu'il veut, d'abord. Et d'ailleurs, dès le premier jour, avant même de connaître les causes de l'accident, on propose de l'argent aux familles des victimes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut acheter, on veut corrompre ces gens. On veut acheter leur silence. On veut acheter leur silence. Et d'ailleurs, la méthode, elle soulève des interrogations. Parce qu'il y a eu dans d'autres accidents, comme celui de Taman Rasset, il y a eu une trentaine de morts, l'État n'a pas proposé des indemnisations. Pourquoi les gens, quand ils meurent à Alger, on leur propose des indemnisations, et quand ils meurent dans d'autres régions du pays, on leur propose pas des indemnisations. Mais j'ai pas envie de faire de la polémique là-dessus, j'ai pas envie de surfer, de rallumer les braises de la fitna, c'est pas mon but, c'est pas du tout mon rôle. Moi, mon but est quand même d'exposer les dirigeants algériens à leurs propres contradictions, à leurs propres incompétences et médiocrités, et à leurs propres dysfonctionnements. C'était pas le moment de parler d'argent, c'était pas le moment de faire de la politique, c'était pas le moment de parler de défendre le président, c'était le moment de défendre le peuple, de partager les douleurs du peuple, de rassurer le peuple, de s'excuser auprès du peuple et de s'engager à trouver des solutions pour que des drames pareils ne se reproduisent pas. C'est ça ce qu'un vrai dirigeant en face. Un vrai ministre de l'Intérieur n'aurait jamais parlé comme ça. Brahim Mourad a été un salaud. Je le dis, je m'énerve très rarement. Mais monsieur Brahim Mourad, vous avez été un salaud dans votre comportement. Il faut vraiment être un salopard pour se comporter de cette manière. C'est d'une immoralité absolue. On n'instrumentalise pas les morts pour rester au pouvoir. Ça s'appelle le comportement d'un salaud. C'est pire qu'un corrompu. Des gens à un meeting, on t'a dit tu fais faire de la politique. Eh ben, honte à ce Brahim Mourad. Honte. Honte. C'est une honte absolue. De venir, de proposer de l'argent rapidement, d'essayer de faire taire les gens, de faire de la politique, de caresser, d'essayer de gagner les travaux du président de la République pour rester au pouvoir. Ça ne doit pas se passer comme ça. Ce ne sont pas des chiens qui sont morts, ce sont des citoyens. Les Algériens et les Algériens ne sont pas des animaux, ce sont des citoyennes et des citoyens. Il y a un temps pour le deuil, il y a un temps pour la politique. On ne peut pas faire de la politique en plein deuil. Il n'aurait jamais dû se comporter de cette manière. Son comportement est scandaleux. Et personne ne l'a relevé. Si, des personnes l'ont relevé, mais n'ont pas osé le dire. Moi, je le dirai. Je le dis et je m'en fiche des conséquences, parce qu'on ne devrait pas se comporter comme ça. Celles et ceux qui sont morts ne sont pas des chiens. Il aurait fallu jamais se comporter. On a vu l'intervention de Saïd Chengriha, comble de la récupération politique. C'est le chef de l'armée. Pourquoi Saïd Chengriha a été... Bien sûr, on lui a demandé. C'est Abdelmajid Tebboune qui lui a demandé, parce qu'Abdelmajid Tebboune a besoin, je l'expliquerai plus tard dans une autre émission, de démontrer à la population que tout le monde est réuni autour de lui, que tout le pouvoir est fédéré autour de lui. Il avait besoin de rassurer parce qu'il sait que l'accident de Harraj marque l'échec et sa première responsabilité dans la mauvaise gestion du pays. Il est entièrement responsable. La politique d'Abdelmajid Tebboune, elle est l'élément déclencheur de l'accident de Wad al-Harraj. Cette politique anti-importation, cette politique d'hostilité pour concernant les besoins et les conditions de vie du peuple, et cette politique de délapidation d'argent public pour le train de vie de l'État et pour tout ce qui est politique sécuritaire et répressif de l'État, et cette politique de désinvestissement dans les infrastructures du pays, elle est la responsable de ce comportement. Pendant 5 ans, à la capitale Alger, on n'a pas beaucoup rénové. On a terminé les projets de l'époque de Bouteflika. Mais à l'époque de Bouteflika, on n'a rien fait de particulier à Alger. On n'a rien fait. Mais à part des Rochouia Sablette, Kibroha, les noms agrandis, Sablette c'était le projet de Bouteflika, ou d'ailleurs quelques terrasses, Fulkitani. Mais l'état des routes, des ponts, des nouvelles routes, etc. Il y a pratiquement rien n'a été réalisé à l'époque de Tebboune. Pourquoi? Parce que l'argent est parti d'abord pour le train de vie de l'État, pour les budgets du ministère de la Défense nationale, les budgets de la présidence, l'augmentation des salaires des fonctionnaires, l'augmentation des salaires des juges, l'augmentation des budgets d'administration pénitentiaire, l'augmentation des budgets de fonctionnement des services de l'État, au lieu d'investir dans la construction de nouvelles infrastructures, l'amélioration du niveau de vie et des conditions de vie de la population algérienne. Et c'est ça le vrai débat.
C'est ça le vrai débat. Mais je te bonne vacances, la sur la Lune. Je lui donne le droit d'aller sur la Lune. Mais ça en tant que chef d'État, concernant le bien-être, les conditions de vie de la population algérienne et les sous-investissements de l'État dans des secteurs stratégiques qui concernent directement le bien-être et la sécurité de la population. Ça le vrai sujet. Il ne faut pas tomber dans les pièges de certaines polémistes qui veulent détourner notre attention des vrais problèmes du pays. C'est quand je vois, il arrive en Mercedes, extrêmement neuve, au l'hôpital Mustafa Bacha pour aller voir des blessés qui ont emprunté un bus de 21 ans, conduit par un chauffeur qui n'est même pas attitré, qui n'est même pas un professionnel de la conduite des bus, ayant emprunté un pont dans un pont vétuste, et qui ont failli mourir dans un WED où se déversent les égouts et tous les déchets toxiques de la capitale. Vous imaginez la gravité de cette situation? Le chef d'état-major, il fait semblant, parce que moi j'ai vu les images, il fait semblant de s'intéresser à... Si Tsingreha s'intéresse réellement au bien-être de la population, aux conditions de vie de la population algérienne, il n'a qu'à parler avec Abdelmajid Tebboune pour lui dire, écoutez, monsieur le président, on ne peut pas nous emprunter, circuler avec les voitures les plus neuves, les plus luxueuses, et on interdit à la population algérienne d'avoir des voitures neuves ou là des bus modernes, et on leur dit il faut pas importer, on leur dit il faut pas dépenser parce que c'est les devises de l'État, alors que c'est avec les devises de l'État qu'on achète et qu'on entretient le parc automobile des dirigeants algériens. Si Saïd Chengreha veut servir le pays, il n'a qu'à parler à Abdelmajid Tebboune, monsieur le président. Je me permets de vous dire, mais cette politique anti-importation, votre politique d'austérité économique qui concerne les conditions de vie de la population algérienne, elle n'a pas de sens. Elle provoque des drames. Saïd Chengreha aurait été beaucoup plus utile. Mais aller se balader comme un coq dans un hôpital et montrer à la population qu'on est à côté de la population. La population n'a pas besoin que ces dirigeants viennent la voir quand il y a des blessés ou des morts. La population a besoin de ces dirigeants pour inaugurer des nouveaux ponts, des nouvelles routes, pour accueillir des nouveaux moyens de transport, pour avoir des bus et des autocars modernes, pour avoir des WED qui sont pas pollués et intoxiqués, pour avoir un environnement et des conditions de vie dignes d'un pays pétrolier, d'un pays gazier. Ce n'est pas normal de mourir au fin fond d'un WED pollué, extrêmement sale et qui regorge de produits toxiques, et en empruntant un bus âgé de plus de 21 ans, dans un pays de gaz et de pétrole. Ce n'est pas normal.